dans le cadre point de presse, ma baille sous question vol, pillage systématique, corruption qu'a fait dans le ministère de la Défense. Le ministère, ça, c'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour PIA, c'est l'argent taxe. C'est l'argent taxe, pas moi-même comme directeur général, qui a gaspillé, que yon moun qui a dirigé le ministère, qui aurait en sa possession un passeport américain et qui a vécu aux États-Unis. Donc, il n'a pas compte payer taxe. C'est taxe, c'est taxe pas qui fait fonctionner le ministère ça. Mais malheureusement, l'agent ça a volé, il a pillé. 350 millions de gouttes fonds intelligence. Il y a un fonds qui t'a doué, en bonne partie dans le fonds ça, t'a doué gérer par le haut état-major des forces armées d'Haïti pour que effectivement il y ait une intelligence qui fait à travers le pays, à travers nos frontières, pour qu'on ait les armes à entrer, cartouches à entrer, ça va capable permettre nous améliorer question insécurité. Mais malheureusement, l'agence a dans la poche Jean-Michel Moïse, quelqu'un qui aurait en sa possession un passeport américain qui n'a rien pour louer avec PIA. 80 millions de gouttes, c'était pour réparer la base logeant le grand quartier général des forces armées d'Haïti. Je vous invite, mesdames, messieurs de la presse, à vous rendre au Champ de Mars, là où est logé le grand quartier général, pour voir, constater dans quelle situation militaire nous avons dormi, alors que 80 millions de gouttes décaissés pour réparer Bazar. 50 millions de gouttes pour réparer la base du bicentenaire. L'agence a décaissé, il a volé, et puis demandons l'autre fois encore, aller à la même au bicentenaire pour constater, voir dans quelle situation militaire nous avons dormi. 160 millions de gouttes pour une ferme à Belader. 160 millions de gouttes. Eh bien, on met aller, renseigner, informer, pour connaître qui ça qui fait dans la ferme Belader à 160 millions de gouttes. Ça. Subvention et prime de risque. C'est l'autre moyen encore pour le ministre. Jean-Michel Moïse, gagoté l'agent taxe PAM. Moi-même qui ai 25 ans, m'a utile pays. D'abord, comme professeur dans l'école classique, environ 13 ans. Ensuite, comme 12 ans, comme professeur dans l'université, et me créer l'université dans le pays pour former jeunes. Donc, c'est l'agent taxe PAM qui fait fonctionner le ministère. Ça. Alors, que quelqu'un qui a en sa possession un passeport américain, c'est lui-même qui a venu gagoter l'agent ça, plein mallette, prend l'avion, aller. Une petite association à bombe bateau police, côté peut-être ministère de naissance avant le devin américain. Une subvention 3 500 000 gouttes, qui est capable de dire 700 000 dollars haïtiens. Question subvention, c'est plusieurs millions de gouttes. Son prétexte pour séparer, pour gagoter l'argent ministère. Des primes entre 500 000 à 1 million de gouttes pour des gens qui ne peuvent pas régler rien pour la société, pour le pays. En pile là-dedans, yo chita bombe de police, yo gen des primes 500 000 gouttes à 1 million de gouttes, prime de risque, qui risque yo prend que nous ne pas connaître. Alors que nous avons nos militaires cantonnés à Kinskov, qui est dans une situation très difficile. Le magistrat de Kinskov, le maire de Kinskov, M. Massillon, les relève souvent pour dire DG, militaires dans le grand goût, là, ils n'ont pas qu'à parler, moi-même, je ne parle avec eux pour eux. Malheureusement, même si les premiers ministres, ça n'a pas intéressé, ce n'est pas priorité, c'est l'armée même les vignes crasées. Nos militaires un peu partout, que ce soit au Champ de Mars, que ce soit au bicentenaire,
que ce soit à la base des Vertières à Tabar, que ce soit à Miambalais, base publique, etc., il y a une situation difficile, pourtant l'argent ministère gaspillé. Donc, pour que la question ça a été géré mieux, gagnons un décret qui te prend en avril 2024 pour te permettre que chaque fois qu'il y a un militaire qui est victime, soit blessé ou bien il mourit, eh ben pour que il te gagne entre 500 000 gouttes s'il est blessé, 1 million de gouttes pour famille s'il mourit, eh ben le ministre qui là, c'est pas ça qui priorité parle, militaire ça blessé, ça qui mourit, pas jamais joindre indemnité ça que décret te prévoit pour eux. Nous avons un exemple, il y a deux militaires qui étaient morts d'Elma 30, 2 trasiers, petite même maman, même papa. Militaire ça a été mort pour vous, il a été mort pour moi. Maman a gagné l'université qui a fonctionné dans la 65. Il a été bloqué bandit d'Elma 30 pour t'empêcher que tu montes plus haut. Sinon, moi pas capable fonctionner côté mieux. Militaire ça a mouru, je mouru, il a sauvé au moins une centaine de monde dans la population. Il a fait couverture pour les gens sorti, après il a piégé, il a mouru. Les militaires ça depuis ce un mois, il y a 4 prépayés qui coupent, le ministère a coupé et famille pas jamais une indemnité que décret te prévoit pour y toucher. Donc il y a décidé 14 militaires qui sont victimes, mais ce n'est pas ça seulement. Donc, situation est très difficile pour militaires qui sont victimes, militaires qui sont blessés, militaires qui mourent pour famille, alors qu'il y a un fonds, il y a un décret qui prévoit qu'il y a un fonds, il y a une indemnité pour qu'ils soient touchés. Donc, il y a un militaire qui est mort, qu'est-ce qu'il qui est un jumeau, madame de adjoint, bon côté ministre, c'est-à-dire, lorsqu'il y a des fonds qui sont pour avec l'armée, avec fonds investissement, eh bien c'est normal que le général est capable de contresigner le document. Malheureusement, le ministre, pour le capable de gagoter fonds investissement qui est pour le développement, renforcement de l'armée, il ne peut pas jamais permettre que le général là, lui-même lui exercer droit ça que gagne comme ordonnateur adjoint. Le ministre a dépensé environ 70 millions de gouttes, quitte à pour acheter outils, matériel, pour un garage, moi attendez moi-même comme directeur général, le ministère a gagné. Moi t'ai demandé au matin à le vérifier au Champ de Mars, dans le grand quartier général là, à le vérifier au bicentenaire, aller dans la base Vertières Tabar, aller dans la base Clessine, base aviation, ou après pas aucun garage qui existait, pourtant il y a plus de 70 millions de gouttes qui décaissent pour acheter matériel pour garage. Donc, sous question garage qui n'a pas existé, ça c'est peut-être le point iceberg là, mais question est plus grave parce que il y a environ 100 entreprises qui prennent l'argent ministériel, des fausses entreprises créées, mal montées, sans pourtant qui pas exister, mais chaque jour, qui décaissé, qui prend l'argent et ministère. Maintenant, nous sommes capables de parler sur question, il y aurait les faux contrats au ministère de la Défense. Faux contrats. Moi, pour le dire, expliquer qui ça que les faux contrats. Il y a des gens qui sont employés dans le ministère. Ils sont capables de chaque, ça a 30, ça a 40, ça a 50 personnes. Ils disent que le bail contrat dans le ministère, mais pourtant, les gens n'ont pas existé. Chaque mois que le chèque est sorti, il y a Madame Candide Koski-Jean, qui se bras corruption ministre, qui fait office de chef cabinet, pour capable pouvoir paraître l'administration qui prend 40-50 chèques. Tout ça, c'est chèque. Il y a des canaux dans le niveau BRH pour changer chèque ça. Il y a Madame et jeune, Dominique et jeune. C'est pareil. Lorsque le chèque est venu, lui-même seul, il est capable de prendre
30, 40 chèques, tous ces chèques, il y a un canal, monde qui peut changer pour eux, dans le niveau BRH. Question, faux contrat. Côté peut-être une capable de faire erreur. Lorsqu'on gagne des gens, il y a faux contrat qui pas exister. S'il y a fait nomination au ministère, au lieu de au moins assurer que les gens ne sont pas nommés, tout le monde qui a faux contrat ça est nommé. Je dis à des gens qui nommé l'être encore dans le ministère parce que pas de connaissance de contrat au ministère de la Défense. Et comment, mesdames et messieurs, l'agent ministère a gagoté. Attaque contre le directeur général, moi-même, Jean-Ronel Sistavis. Au mois de juillet, moi rentré dans le bureau, malgré que les moi je ne bureau vandalisé. Tout dossier, tête en bas, tout dossier gaillé. Parce que je connais que moi-même, comme avocat, comme directeur général, chaque fois que je écris pour me donner une explication, je vais compiler, je monter dossier pour la société. Je vais un juge de paix pour me faire constater que le bureau est vandalisé. Je vais dans le niveau des CPJ BAC, Bureau des affaires criminelles, pour faire des prélèvements par rapport au bureau qui est vandalisé. Le même jour que l'agent Bakio sorti dans le ministère, le ministre de la Défense, M. Jean-Michel Moïse, un étranger à la tête de notre ministère, s'est précipité à la DCPJ et dès lors, Bajam Jeune, résultat enquête ça, n'a profité de aux responsables de la DCPJ pour leur dire qui sa question ça a été par rapport à mon bureau qui a été vandalisé. Le 18 décembre, moi quitté le bureau dans l'Université Nelson Mandela pour me rendre à Pétionville. Moi, évidemment, 60. Il y a deux pick-up qui gagnent à Jambry, qui ont son véhicule officiel, ils ont passé devant, ils ont croisé derrière, ils ont bloqué la machine directeur général là, qui gagne là-dedans une plaque officielle. Lorsque il y a un militaire qui avait descendu, il dit, monsieur, ça passe là. On va essayer une machine plaque officielle. Ils ont dit des paroles que je ne peux pas citer là. Je n'ai pas pointé du doigt, mais cependant, j'ai écrit l'inspection générale de la PNH pour dire qui sa question. Nous avons identifié le numéro pick-up et jusqu'à présent, nous n'avons aucun feedback de situation. C'est une attaque contre ma vie, c'est une tentative d'assassinat avec commencement d'exécution. Donc l'inspection générale doit se prononcer sur cette affaire. Il y a une question qui est fondamentale, comme son point de presse, que nous prenons chaque là, t'as rien posé, m'a tout répondu. Pour qui ça DG, c'est qu'on y a dénoncé. C'est depuis mars 2025, m'a écrit toute instance concernée sous situation corruption qui a passé en dedans du ministère de la Défense. Bon, malheureusement, l'enquête administrative et judiciaire sont lentes. C'est peut-être raison ça qui fait beaucoup de résultats. Mais comme on est monsieur à Paris, c'est l'étranger lié. Ou on va sous réserve, moi dit, aurait en sa possession, c'est lui-même qui dit les Américains. Mais comme il va montrer mon passeport, moi mettez ça au conditionnel. Donc du coup, il y a une chance. Dans le changement que va gagner là, nous allons monsieur ça, prendre toute mallette l'argent pays, les voyager à jeune famille, nous-mêmes avons toujours été dans le problème insécurité. Avant d'arriver dans le ministère de la Défense comme directeur général, je suis avocat et je fait plus que 10 ans dans l'organisation COHDH qui a fait promotion et défense droits monde. C'est-à-dire que question corruption, question que nous combattre, donc je dis là, moi pas bien même pour me tremper dans la corruption. Le jour que je suis allé dans le tribunal de instance de Port-au-Prince, pour que je fait ce qu'on appelle inventaire de ça me gagner comme bien, pour me dire mais comment me dire entrer, pour ne pas sortir tout, pour me dire mais comment me sortir. Et bien ça me dit rentrer aussi là, si eux même qui là, moi je suis professionnel, donc du coup je suis avocat. Je ne suis pas un avocat pris au hasard,
m'a toujours gagné des bons clients qui ont fait code. Et pays ça m'a toujours besoin pour me rester parce que m'investis là-dedans. Donc moi pas gagné pour me fourrer même dans la question corruption. Donc j'ai les mains propres. Donc je dis c'est une première rencontre avec la presse. Ce n'est pas la dernière parce que moi j'ai une liste qui gagne là-dedans plus que 100 entreprises qui ont volé l'argent pays de concert avec le ministre sans que pas gagne aucun service qui est fourni au ministère de la Défense. Merci. Merci. Merci.